Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment l'import de données se réalise dans TopoTools. L'import de données se fait via le groupe d'outils Gestion des données, qui propose à la fois des fonctions d'import et d'export. Commençons par l'import. C'est simple, rapide et efficace. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite demande. Si vous souhaitez rester informé des prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est le meilleur moyen de suivre la chaîne au fil du temps. Ceci étant dit, commençons par choisir un premier fichier à importer. Celui-ci sera hyper simple. Pour cela, à droite du champ en bleu, un bouton de sélection vous permet de choisir le fichier à importer. Juste à côté, un second bouton vous permettra de l'ouvrir dans votre éditeur préféré. Dans mon cas, il s'agit de Notepad+, pour y apporter des corrections par exemple. Que dire des formats pris en charge? 3 formats sont actuellement disponibles: TXT, CSV et DTT. Tous sont des fichiers texte faciles à créer et à éditer. TXT et CSV sont parfaits pour un import simple, pas besoin de code spécifique et pas de gestion des liaisons topologiques. DTT, quant à lui, est plus complet et permet notamment de gérer des connexions entre points. Débutons par un premier exemple. Il s'agira ici d'importer des points provenant d'un fichier TXT. Voilà, notre fichier est maintenant sélectionné. Sur mon poste, certains paramètres sont déjà pré-remplis, un vrai gain de temps. TopoTools pense à vous. Inutile de ressaisir les mêmes infos à chaque fois. L'écran d'import affiche 2 vues. Le contenu brut du fichier, qui ignore cependant le nombre de lignes à sauter, une version colonnée où chaque ligne est découpée selon les règles choisies. Chaque colonne peut être configurée pour indiquer le type de données qu'elle contient. Cliquons sur Importer. Les points s'affichent à l'écran, chacun avec sa fiche attributaire. Ce fichier ne contient que 3 colonnes, X, Y et Z. Simple, mais déjà utile. L'ordre des colonnes a peu d'importance, ce qu'elles contiennent est paramétrable. Notre deuxième exemple contient une information additionnelle sur certains points, un alias. Celui-ci donnera une indication sur la nature du point. Essayons un autre fichier. Celui-ci contient pour certains points un alias qui est, en gros, un raccourci pour définir le code de nature du point, un moyen plus court d'associer un point sur le terrain. Il est à noter que les lignes sans alias doivent commencer par un espace pour que le découpage fonctionne correctement. Eh bien, continuons et ajoutons une information supplémentaire, un commentaire associé au point. Ouvrons un fichier similaire, mais avec un point-virgule comme séparateur de colonnes. Pourquoi ce choix? Parce que le dernier champ contiendra possiblement un commentaire, et dans la mesure où ce commentaire peut inclure des espaces, cela risquerait de perturber le découpage de l'information si l'espace était aussi le séparateur. Le point-virgule comme séparateur permettra d'éviter ce conflit. Une petite remarque ici qui a son importance. Si une ligne ne contient pas d'alias, elle doit commencer par un point-virgule pour conserver le bon nombre de colonnes. La première information sera donc vide. Bien, dans ce fichier, nous retrouverons un alias sur certains points, X, Y, Z, et un commentaire, également sur certains points. Lançons l'import. Certains points s'affichent avec un symbole différent. C'est grâce au code présent dans le fichier. Observons un des points apparaissant en rouge. En cliquant dessus, on voit dans ses propriétés un attribut code dont la valeur est station, alors que le fichier importé contenait st comme alias, une indication qu'il peut faire partie d'un MNT, modèle numérique de terrain, un numéro attribué automatiquement, puisqu'il n'était pas précisé, et bien sûr le commentaire saisi dans le fichier. Résultat, un import simple, mais déjà très riche. On efface tout, et on passe à la vitesse supérieure. Reprenons la fonction d'import, cette fois avec un fichier au format DTT, Données TopoTools. Il s'agit également d'un fichier texte, mais il permet beaucoup plus, notamment de définir des liaisons topologiques entre les points, ce qui permet de créer des lignes dès le lever de terrain. Ces codes de liaison, ou codes de forme, sont entièrement personnalisables. Dans ma configuration, P égale point isolé, D égale point dans une ligne droite, C égale point dans une ligne courbe, et ainsi de suite. Lançons l'import. Les lignes apparaissent à l'écran. Mission accomplie. On a hâte de vous retrouver très bientôt dans nos prochaines vidéos.
N'hésitez pas à vous abonner et à partager celle-ci avec vos collègues. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir.